Allez, direction le Haut-Jura, près de Saint-Claude, pour notre grand direct du midi, un secteur très réputé pour ses canyons. Et aujourd'hui, justement, s'y retrouvent les passionnés de canyoning, une discipline en vogue que vont nous faire découvrir Amélie Doué et ses invités. Bonjour à tous, regardez, on n'est pas bien là, au frais, à la cascade, auprès de la cascade, à l'occasion de la 14e édition du Rassemblement interfédéral de canyoning. J'ai à mes côtés Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Amélie. Vous êtes moniteur de canyoning et vous êtes surtout organisateur du RIF, ce rassemblement qui va se tenir jusqu'à dimanche ici à Saint-Claude. Tout d'abord, là, on est au milieu des cascades, mais c'est quoi le canyoning? Alors le canyoning, c'est un sport, on va dire, assez récent, qui est au carrefour de plusieurs disciplines. La spéléologie, un peu l'escalade, l'eau vive, et qui consiste à descendre au fil de l'eau, les torrents, ou rivières, ruisseaux, de montagnes, au plus près du lit du torrent. Donc avec des moyens très variés. Donc, on équipe des sites, mais on ne les laisse pas équiper? Alors on va rencontrer des verticales qui sont donc des cascades, comme ce qu'on a derrière nous, qui seront équipées évidemment d'amarrage au sommet pour pouvoir mettre des cordes de rappel pour descendre avec des cordes dans les parties très verticales. Et, sinon, il y a aussi quoi? Des baignoires, des seaux? Alors on n'appelle pas le terme baignoire, n'est pas, voilà, c'est tout des marmites, des bassins, voilà. Donc le paysage que l'on peut rencontrer en canyon est extrêmement varié. Ça peut être très ouvert, très aérien, avec peu d'encaissement. On peut donc rencontrer également des parties extrêmement profondes, encaissées, avec très peu de sentiers latéraux, avec des paysages qui sont uniquement rencontrés par les canyonistes qui vont descendre sur corde dans des milieux pratiquement hostiles, pratiquement inexplorés. Vous-même, vous êtes natif de Saint-Claude, ça fait 40 ans que vous ouvrez des voies? Exactement, mais justement, on fait bien de souligner, en fait, cette année, donc, le 40e anniversaire de l'ouverture du premier canyon de l'histoire locale. Donc c'est le canyon du Bief Départ, qui est en plus le plus grand canyon du département, hein. Il fait 4 km de long, plus de 600 mètres de dénivellation. Et des canyons comme ça, on en a une trentaine dans le Haut-Jura? Exactement, on a une trentaine, alors des petits, des grands, avec des régimes hydrauliques complètement différents. On a des gros très puissants qui vont demander des périodes assez sèches, de l'étiage dans le jargon, hein, pour pouvoir les fréquenter. Et d'autres qui demandent justement des périodes beaucoup plus humides parce qu'ils vont travailler un petit peu en tout ou rien avec les précipitations. Alors justement, à l'occasion du RIF, là, de ce rassemblement, on va pouvoir s'initier si on est débutant, mais vous allez aussi accueillir des professionnels. Des professionnels, non, professionnels entre guillemets, des adeptes qui sont déjà licenciés dans des clubs, alors que ce soit des clubs de spéléo, des clubs d'escalade ou des FCAM, etc. Il faut toujours pratiquer cette discipline avec des professionnels. On ne peut pas grimper... Ouais, j'aime pas trop l'appellation professionnelle. Il y a les professionnels, évidemment, mais il y a surtout les gens formés en club avec des stages fédéraux, etc. Et évidemment aussi des professionnels qui offrent leurs services pour des initiations payantes. D'accord. Merci Dominique. En tout cas, ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques minutes, de me rendre tout là-haut. Bon, Jérémy, on est à combien de mètres là? Alors ici, on est à un petit peu moins de 35 mètres. Bon, ben, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Après toi. Donc les consignes, quand je descends le bras, je laisse glisser. Tout simplement, et tu vas à ton rythme. Et si tu veux refréner, tu remontes ta main gauche vers le haut. On n'est pas obligé de remonter la main? Pas forcément, si tu te sens à l'aise, tu peux laisser filer doucement comme ceci. Ah, de toute façon, tu es contre-assuré par Dominique en bas. Et ça glisse pas du tout en fait. Les chaussures sont top. Là, c'est un niveau de difficulté comment? Là, on est sur un niveau de difficulté intermédiaire. C'est déjà un petit peu sympa au niveau du débutant, mais on peut quand même emmener du débutant qui en a déjà fait au moins une fois sur un canyon un petit peu moins vertical. En fait, le tout, c'est d'avoir confiance dans le baudrier. Dans le baudrier, dans l'ensemble du matériel et dans le moniteur qui t'encadre. D'accord. Là, on est sur des cascades qui sont complètement naturelles. On a l'impression que ça a été façonné exprès pour nos pieds. Eh bien non, on n'est pas venu avec des marteaux et des burins. C'est la nature qui a complètement façonné ça pendant des milliers d'années.
Et quand on monte plus haut, dans le Haut-Jura, comme ici, il y en a beaucoup des cascades comme celle-là. Absolument. Alors celle-ci a la particularité d'être relativement visible depuis la route départementale. Ouais. Il y a beaucoup d'autres cascades, mais qui sont en réalité dissimulées dans des gorges relativement étroites et profondes, D'accord. qui sont donc accessibles qu'en canyon. Là, on sent que l'eau nous pousse, mais gentiment sur les jambes. Dans les grosses cascades, quand il y a beaucoup de débit d'eau, ça pousse très fort des fois. Ça peut pousser très 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 fort. Et là, on rentre dans du niveau un petit peu expert, et quand ça pousse très fort, on n'emmène pas les débutants. Mais Ouais. il est possible d'apprendre les techniques pour s'y rendre par soi-même. Comment ça se passe? Cette nuit, il a énormément de pluie. Il y a des sites qui ne sont pas accessibles. Comment est-ce que vous êtes capable de déterminer le niveau des gens pour savoir s'ils peuvent y aller ou pas? À l'expérience. C'est ça. C'est à l'expérience, si les gens ont déjà pratiqué un petit peu d'escalade, un petit peu de montagne ou de spéléo, s'ils ont déjà fait du canyoning, s'ils sont à l'aise en eau vive. Mais c'est vrai que dans des canyons qui commencent à être un petit peu engagés, de par la durée de la descente, ou de par... Tu veux que je t'aide un petit peu Non, peut-être? ça va. De par la durée de la descente, la hauteur des cascades ou l'eau, généralement on aime bien les avoir encadrés déjà ailleurs une première fois. D'accord. Ah, on a bien descendu là. J'ai un peu mouillé mon micro, j'espère que tout va bien. Tu vas te décaler un petit peu sur ta droite, et Ouais. tu peux continuer à descendre. Alors, je me décale. Et donc, la vitesse, l'écartement des jambes, c'est moi qui gère. Absolument, c'est à toi de trouver tes appuis, de vraiment trouver les bons appuis. L'important c'est d'être bien assis dans ton baudrier. D'accord. On est pas mal là. Et là, pareil, sur les parties à plat, on remonte toujours la main pour verrouiller. Tout à fait, tout à fait. Dans ces parties-là, on a l'impression qu'on est sorti de la cascade, mais en réalité on est toujours avec un risque vertical. On ne quitte jamais le descendeur et la corde. Bon, bah, on est pas mal là, hein. Je suis presque en bas. Je me suis pas mal débrouillée. Parfait. Allez. Bon, vous avez vu, Jérémy est un professionnel, Dominique aussi, vous pouvez les retrouver jusqu'à dimanche à Saint-Claude, près de la piscine, pour vous initier. Venez nombreux, il va faire beau.